Bonjour à tous, une petite vidéo en français pour changer de l'anglais. Je voudrais vous partager une petite question par rapport aux 3 derniers dimanches, celui-ci inclus. Quel est le point commun entre Marie-Madeleine, Thomas et avec les 2 pèlerins d'Emmaüs? Bon, ça c'est une question assez facile. Vous me direz, voilà la réponse, tous y manquaient de foi dans les paroles de Jésus qui avait annoncé sa résurrection. Gagné. Maintenant, qu'est-ce que Jésus opère sur ces 3 types de personnes? Parce que Marie-Madeleine, de temps en temps, on peut être Marie-Madeleine, on peut vivre notre foi de manière trop affective et ne pas reconnaître le Seigneur parce qu'on est pris dans nos émotions, nos tristesses et tout ça. Et puis Thomas, alors ça, dans notre société aujourd'hui, si on a l'esprit un peu scientifique, on peut être comme Thomas, on veut des preuves pour tout, et on ne croit que si on a des preuves. Qu'est-ce que c'est comme foi ça? Et puis on peut être comme les 2 pèlerins d'Emmaüs qui sont tristes, qui croyaient que Jésus c'était le Messie, qu'il allait foutre les Romains dehors, rétablir le royaume d'Israël, etc. Donc on voit que dans les 3 cas, 3 différentes situations, il y a un manque de foi évident. Maintenant, comment est-ce que Jésus va purifier la foi de Marie-Madeleine, de Thomas et des 2 pèlerins d'Emmaüs, et donc la nôtre, si on s'identifie aux ces 3? Alors on voit qu'en fait, dans le premier récit avec Marie-Madeleine, Marie-Madeleine reconnaît Jésus au moment où Jésus l'appelle par son nom. Très émouvant ce moment-là. Pour Thomas, il lui faut plus, Thomas. Thomas, il était sans doute de mauvaise humeur parce que les autres ont vu Jésus ressusciter. Il lui a dit, tu sais, on a vu le Sauveur. Non. Vous savez, quand on manque quelque chose, un grand événement, etc., et les autres nous disent, tu sais, c'était super, t'aurais dû être là, on n'est pas de bonne humeur généralement. Thomas n'était sans doute pas de bonne humeur. En tout cas, vous savez bien que Jésus lui a fait miséricorde et lui a dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais croyant, avance tes mains. Mon Seigneur et mon Dieu fut la réponse. Et puis, alors si on n'est pas comme Thomas, on peut être comme les 2 pèlerins d'Emmaüs. À quel moment les 2 pèlerins d'Emmaüs ont enfin reconnu que Jésus était là et ressuscité? Pas tant pendant qu'il leur prêchait, mais au moment de la fraction du pain. Alors, question pour nous, est-ce que vraiment nous reconnaissons Jésus dans sa parole vivante quand nous la recevons dans la foi, et surtout au moment juste après les paroles de consécration? Est-ce que nous faisons confiance que Jésus a vraiment donné aux prêtres le pouvoir de transsubstancier le pain en son corps et le vin en son sang? Voilà, à bientôt.